Coucou mes chers amis les vierges, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juillet 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis, j'espère que vous profitez bien de votre été ou de vos vacances si jamais vous êtes en vacances. Voilà, allez c'est parti, on va démarrer avec une petite carte pour demander voilà, les énergies principales, le message principal pour vous mes amis par rapport à cette période. Alors je vous rappelle aussi que les taroscopes du mois de juillet, donc ici des messages beaucoup plus un peu vers le prédictif, domaine par domaine, voilà, donc dans ce cas-là, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la série, voilà, des taroscopes du mois de juillet que je vous ai déjà préparé d'ailleurs pour tous les signes du zodiaque. Vous trouverez tout ça sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti, on va démarrer avec carte. Alors ici, on vous dit la nature a besoin de vous. Alors ici, cette carte-là, elle parle toujours d'une connexion avec la nature, une connexion avec vraiment notre terre-mère, notre voilà. Donc ici, il y a l'idée de revenir à tout ce qui est basique, à tout ce qui est bien pour votre santé. Peut-être ici, il y a l'idée de changer un peu son régime alimentaire, d'adopter de bonnes habitudes dans votre vie. Donc là, vraiment, on va se concentrer sur tout ce qui est surtout naturel. D'accord, on va s'éloigner de tout ce qui est fake, de tout ce qui est chimique, de tout ce qui n'est pas vraiment sain pour vous. Donc peut-être ici, c'est le moment pour vous, mes chers amis les vierges, de faire un bilan sur votre santé, sur vos habitudes. Sur peut-être ici votre routine, est-ce que vous passez assez de temps avec la nature, est-ce que vous faites peut-être des choses qui vous plaisent dans la vie, qui vous permettent aussi de trouver quelque part votre équilibre, ou tout simplement voilà, vous travaillez beaucoup, vous êtes tout le temps stressé, vous êtes tout le temps dans le burn-out, etc. Donc il n'y a que vous qui pourrez répondre à ces questions-là. Donc ici il y a un bilan quelque part qui s'impose, et surtout dans le but vraiment de revenir vers tout ce qui est naturel, tout ce qui est bien pour votre santé, tout ce qui est bien aussi pour votre bien-être, votre corps et aussi votre esprit, hein, d'accord, je parle vraiment des deux. Voilà, allez, on va commencer un peu maintenant notre tirage tarot. Allez, c'est parti mes chers amis les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Des messages supplémentaires pour nos amis les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge. Déjà, ici, on a quand même les vierges, une phase de changement pour vous. Donc vous rentrez dans une phase de changement. Alors évidemment, je trouve que ça c'est un peu connecté avec ce que je disais, parce que si vous faites un bilan sur votre situation, si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose dans votre vie et vous avez envie de le changer, bah là on vous le dit que vous êtes vraiment dans une phase bien positive, bien adaptée pour faire tout ça. Déjà, vous êtes soutenu par l'univers. Mais aussi c'est une carte qui va me parler du fait que vous serez vraiment dans une phase de chance, opportunité. On va parler des choses par synchronicité pour vous. Déjà, on va voir un peu la suite. Donc ici, vous pouvez aussi vous attendre à de changements dans votre vie. La roue de fortune, c'est un arcane majeur. Donc là, ça peut évidemment parler vraiment d'un événement important. On a notre deuxième arcane majeur ici, c'est la carte de l'étoile. Donc évidemment, ici, je trouve que vraiment, là, on a tiré le jackpot, hein, j'avoue. Donc ces deux cartes-là combinées ensemble, vraiment, vous êtes dans une période excellente, d'accord? Donc une période excellente pour les affaires, une période excellente pour les finances, pour les rencontres, peut-être pour certains. Donc c'est comme si c'est le moment pour vous, pour créer les changements que vous espérez créer dans votre vie, hein, depuis peut-être un moment, d'accord? Allez, on continue. Derrière ces deux cartes-là, je vois quand même une réussite. Une réussite peut-être attendue par rapport à une situation dans laquelle vous étiez quand même un peu en difficulté, d'accord? C'est comme si là vraiment la roue finalement elle tourne et cette fois-ci en votre faveur. Qu'est-ce que j'ai? Oui, on voit bien que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment. C'est quelque chose aussi. Je pense surtout avec ces cartes-là, c'est comme si déjà vous avez fait beaucoup d'efforts et aujourd'hui c'est le moment quelque part de récolter un peu les fruits, d'accord? C'est comme si l'univers, il vous voit aujourd'hui, il voit vraiment les efforts que vous avez mis en place, il voit les sacrifices aussi que vous avez pu mettre en place. Et aujourd'hui, vraiment, c'est le résultat, d'accord? Voilà. Donc là, surtout, mes amis les vierges, ne baissez pas les bras parce qu'avec le 9, on a tendance... En fait, la carte du 9, elle est très particulière parce que pour moi, ça me rappelle tout le temps, si vous voulez, le dernier kilomètre dans un marathon. D'accord? C'est que voilà, on est épuisé, on ne peut plus, on est fatigué. Vraiment, on a envie de s'arrêter maintenant et tout de suite. Mais il y a un petit quelque chose encore à faire et on arrive vraiment à notre finalité. Et cette carte-là, elle vous dit souvent que vous êtes capable de le faire. Il faut juste ne pas baisser les bras
à ce moment-là, d'accord? C'est vraiment le dernier petit truc à faire et puis vous y êtes, d'accord? Donc là, vraiment, il est question d'avoir confiance encore, mes chers amis, les vierges, et bien tenir, voilà, concentrez-vous sur vos rêves, sur vos buts, ne vous laissez pas vous distraire, vraiment juste un petit quelque chose encore et vous y êtes. Voilà, allez, je vais voir aussi un peu le dos de deck. Donc là, on a le 10. Le 10 ici, c'est une carte un peu particulière parce qu'on me montre bien quand même que vous allez sortir d'un cycle difficile. Le 10 d'épée, c'est toujours un cycle difficile, vraiment, qu'on va laisser derrière soi. Peut-être un cycle marqué par une déception, par une rupture, par un licenciement, par un chômage, par une notion de perte, par une notion de trahison, peu importe. Voilà, ça a été lourd, ça a été sombre, ça a été noir, ça a été compliqué. C'était peut-être aussi une phase de stress, de burn-out pour certains vierges. Et actuellement, voilà, vous sortez finalement de ce parcours-là, de ces énergies-là. On voit bien que vous ne faites pas très confiance, et c'est votre droit d'ailleurs, parce que voilà, si vous sortez de quelque chose de compliqué dans votre vie, même si vous voyez bien que les énergies deviennent de plus en plus positives, mais quand même vous êtes prudent. Parce que cette carte-là aussi, moi je l'associe à la prudence. On fait pas confiance facilement, d'accord? On avance tout doucement, mais on ne fait pas confiance. Et encore une fois, c'est votre droit. Alors déjà, peut-être c'est un conseil que je pourrais vous donner, surtout si vous êtes actuellement dans un conflit ou dans une situation vraiment dans laquelle vous êtes contre quelqu'un, contre une partie. Ça peut être un employeur par exemple, ça peut être n'importe qui. Donc là, vraiment, avancez prudemment. Et soyez sûr et certain que l'univers il vous soutienne cette fois-ci. Par contre, voilà, il ne faut pas non plus dormir sur ses oreillers. Voilà. Allez, on va continuer. Je vais prendre cet oracle-là. On va travailler maintenant encore donc le général, on verra bien ce que ça va donner. Et puis après, sur une deuxième partie, on va faire notre tirage sentimental. Donc on va se concentrer sur le sentimental. Allez, mes vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Les énergies de la première quinzaine du mois de juillet, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez, c'est parti. On a des rencontres, des nouvelles qui viennent vers vous. D'accord? Donc ici, c'est une période d'échange, c'est une période aussi peut-être de retour d'information, de retour de communication entre vous et quelqu'un. Si vous êtes célibataire, fort probable que vous allez faire une belle rencontre. Voilà, on peut parler aussi de retour de communication avec quelqu'un dans le cadre de réconciliation. Alors, on peut parler d'argent, on peut parler de travail, vous pouvez passer un entretien. Tout simplement, un entretien ici à passer, mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir échanger, négocier vis-à-vis peut-être d'argent, d'augmentation de salaire, voilà, peut-être d'investissement dans le cas d'un achat, de vente, etc. Donc on va parler vraiment de ces finances, de ces ressources. Il y a l'idée aussi de, voilà, ici carrément on a le travail. Donc là je pense que c'est une période positive, mes chers amis les vierges. Si jamais vous avez envie de demander par rapport à une mutation, par rapport à une augmentation de salaire, par rapport à peut-être un changement, d'accord, donc tout ce qui est en rapport avec le travail, les finances, vous êtes dans une phase très positive. Donc ici, il va falloir avoir le courage pour négocier, d'accord. Donc quand même, ne doutez pas, pardon, de vos pouvoirs de négociation. Vous êtes quand même ici quelque part soutenu par l'univers justement pour échanger. Alors ici, je peux parler vraiment peut-être d'une conversation ou d'un face-à-face, d'un visuel qui peut être un peu intense. C'est pour ça qu'on vous donne la carte, qu'on vous parle tout à l'heure de courage et qu'on vous parle aussi de persévérance. Donc il ne faut pas baisser les bras. Je m'explique. Si jamais vous avez initié peut-être une négociation, que ce soit dans le cadre du professionnel ou le cadre de l'argent, des finances, et que peut-être vous n'avez pas reçu comme première réponse, une réponse positive, ne baissez pas les bras. Continuez, d'accord? Peut-être la première réponse n'est pas la bonne, mais la deuxième, ça va l'être, d'accord? Allez, on va demander d'autres cartes. On a ici le cœur, donc ça c'est bien. On peut parler d'une satisfaction. La carte du cœur aussi, c'est pour moi une carte de bonheur. Alors ici, on a une femme qui ressort avec cette carte-là. Cette carte-là, des fois, je l'associe à une femme d'affaires. Femme, homme d'affaires, peu importe, vous voyez bien. Mais moi, je pense ici, vraiment, ce tirage-là, il est dédié pour les affaires, pour l'argent, pour les finances. Donc, je pense que vous serez quand même dans une période dans laquelle vous aurez un bon résultat, vous aurez une satisfaction, une grande joie par rapport à peut-être une situation qui va demander de la négociation de votre part. D'accord? Voilà. Allez, maintenant on va passer à notre tirage sentimental.
va travailler avec cet oracle. Allez, Vierge, ascendant Vierge, Lion en Vierge, évolution sentimentale sur cette première quinzaine du mois de juillet. J'ai deux cartes qui ressortent. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le triangulaire et le masculin. Donc ici, on a une personne peut-être qui est coincée dans une configuration triangulaire. J'ai quand même aussi un autre sentiment que je ressens avec ces cartes. Hein. Je vais le dire, après, voilà, vous me dites si ça vous parle ou pas. Maintenant, j'ai une personne qui se cherche par rapport à son orientation sexuelle. J'ai quelqu'un qui... peut-être qu'il n'est pas tout à fait sûr de son choix, de son orientation sexuelle. Quelqu'un qui se cherche encore. Vous voyez? Quelqu'un peut-être qui n'est pas sûr, est-ce qu'on aime les femmes ou est-ce qu'on aime les hommes, par exemple. Alors, peu importe, hein, ça peut être une femme qui se cherche comme un homme qui se cherche, vu que c'est un tirage général. Donc, mais pour moi, il y a ici l'idée de ne pas trop savoir ce qu'on veut. C'est comme si, en fait, on est ouvert actuellement et on essaye de trouver quelque part, voilà, hein, qu'est-ce qui nous intéresse le plus, hein, vous voyez bien? Allez, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être votre partenaire, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui se cherche, hein, qui ne sait pas trop, voilà, si a envie d'être avec une personne avec le même sexe que vous, du même sexe que vous, tout simplement du sexe opposé. Allez. On va tirer nos cartes. Alors, première carte. Le déclic. L'aimant. Les nuages. Les réseaux. Le destin. C'est marrant, ça. Ce que j'ai envie de dire sur un premier coup avec ces cartes-là, ce que je vois comme ça ici, voilà, du premier regard, c'est que peut-être malgré vos doutes et malgré vraiment... en fait, regardez, je capte l'énergie de quelqu'un qui en fait qui ne croit pas qu'on peut retrouver l'amour ou qu'on peut rencontrer la personne qui vous est destiné tout simplement via peut-être internet ou réseaux sociaux ou un site de rencontre. C'est comme si en fait on n'a jamais pensé que ça peut être votre cas finalement, vous voyez bien, c'est comme si peut-être oui vous avez voilà un profil sur un site de rencontre ou peut-être voilà vous regardez un peu sur internet mais vous n'avez jamais été sûr que ça va être votre cas. Hein, ou c'est de votre tour de rencontrer quelqu'un peut-être sur les réseaux sociaux. Mais là, je pense que ça peut tout à fait vous surprendre, d'accord? Je ne sais pas si j'ai évoqué la notion de destin tout à l'heure avec la roue de fortune, parce que pour moi, surtout associé avec l'étoile, il y a quand même une notion de synchronicité et de destin avec ces deux cartes-là, et qu'on retrouve ici, vous voyez bien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se passer dans votre vie sentimentale qui peut tout à fait vous surprendre. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous attendiez, ou à la limite, vous n'avez jamais pensé que ça peut se passer pour vous. Peut-être que vous l'avez vu se passer pour des autres autour, pour des personnes autour de vous, mais pas vraiment pour vous, d'accord? Et là, vraiment, j'ai l'idée que l'univers, il vous surprend tout simplement. J'ai vraiment une rencontre qui peut se passer d'une manière inattendue, dans un contexte inattendu, dans un contexte peut-être vous, voilà, c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude d'avoir, vous voyez bien. Et c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire pour vous. Alors encore, j'ai la carte de la consultante. Oui, on a ici un conflit intérieur, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qu'on peut avoir dans notre vie. Alors ici, moi j'ai envie de dire, ne laissez pas votre passé vous influencer. Hein. Ne laissez pas non plus vos histoires du passé quelque part vous hanter. Et ça veut dire, ne jugez pas votre présent et votre futur en se basant sur vos expériences du passé. D'accord, peut-être vous avez pu rencontrer quelqu'un au passé, dans les réseaux sociaux, etc. Et ça a été une catastrophe, mais ça ne veut pas dire que cette fois-ci, ça va être une catastrophe également. D'accord? La guérison.
Je pense pour certaines personnes, vous allez pouvoir rentrer vraiment dans une phase d'acceptation, dans une phase de guérison par rapport à votre passé, par rapport à peut-être une expérience douloureuse que vous avez pu vivre. J'ai l'impression que vous allez pouvoir vous libérer d'un fardeau, d'une expérience, d'une blessure finalement. Et moi je trouve que ça c'est grâce à deux choses. Soit vraiment la présence de quelqu'un de très important dans votre vie, comme par exemple un bon ami, vraiment, quelqu'un vraiment qui vous apporte beaucoup de soutien, soit tout simplement ici grâce à une rencontre. Vous pouvez faire une rencontre et c'est une personne qui va vous apporter beaucoup dans ce sens-là. C'est quelqu'un peut-être qui va vous... C'est comme en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va jouer un rôle de phare, vous voyez bien. C'est comme si en fait on va projeter de la lumière sur certaines blessures, sur certaines expériences, sur certaines choses que vous avez vécues, dans le but vraiment de vous guérir par rapport à ça. D'accord? Vraiment. J'ai continué à tirer les cartes. J'ai envie quand même de savoir un peu plus pour vous. Oui, vous voyez bien, on a quand même... Oui, là, il y a quelque chose du passé un peu qui est très lourd, hein, qui vous empêche aujourd'hui, mes amis, d'avancer convenablement dans votre vie. Hein. Peut-être vous êtes encore dans un deuil, tout simplement. Même si vous rencontrez quelqu'un, même si aujourd'hui vous êtes dans des démarches de rencontre, mais ça n'empêche, je pense que votre cœur est encore blessé. Ouais. Oui, la transformation, ça c'est important. Hein, c'est le moment de se transformer, c'est le moment d'évoluer, la progression. Ça c'est bien. Déjà ici, ça quand même, ça me rassure un peu par rapport à vous, par rapport à votre évolution, parce qu'on voit bien quand même pour certains, vous êtes coincés, d'accord? Peut-être évidemment vous êtes coincé par rapport à vos blessures du passé, par rapport à une expérience un peu compliquée, etc. Mais ça n'empêche, je pense que vous allez faire une rencontre, et c'est une rencontre importante parce qu'on a le destin, donc c'est pas n'importe quelle rencontre. C'est pas vraiment ici n'importe quelle personne qui rentre dans votre vie. Cette personne elle rentre dans votre vie pour une bonne raison. D'accord, ça fait partie de votre destin. Et je pense que c'est une personne qui va vous aider à évoluer et surtout à tourner une page difficile, compliquée dans votre vie. Vraiment, c'est une personne qui va vous aider quelque part à vous guérir. Pour que vous puissiez évidemment, voilà, évoluer la progression avec la guérison. Ça c'est magnifique. En plus, cette progression, elle arrive après quoi? Après la transformation, hein, vous voyez? Donc... vous êtes dans une phase de transformation, ou vous serez plutôt dans une phase de transformation, et tout ça, ça va vous aider à vous guérir, à passer vraiment vers quelque chose beaucoup plus léger, parce que j'avoue, regardez bien, j'avoue, ces cartes-là, quand même, elles sont lourdes. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui est dans une crise, quelqu'un qui, voilà, qui est un peu coincé. Hein. Avec cette carte-là, on est un peu coincé dans une configuration, dans des vibrations un peu lourdes. Et ici, on vit mal quelque chose, on vit mal une fin, on vit mal un deuil, on vit mal une expérience. Hein. C'est comme si, en fait, on n'a pas arrivé vraiment à tourner une page une fois pour toutes, peut-être d'une manière convenable. Hein. Ça veut dire, oui, hein, peut-être que, autrement dit, oui, vous avez passé autre chose dans votre vie, mais votre cœur est encore blessé. Hein, donc vous n'avez pas trouvé cette paix en fait intérieure par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Cette carte-là aussi, je l'associe à la forme de guérison également. Hein. Ça me rappelle un peu la guérison, le retour de la paix, la plume aussi, vous voyez bien, donc c'est le contexte de la paix ici. On retrouve quelque part de l'harmonie intérieure, hein, et c'est vraiment la définition quelque part de cette guérison, d'accord ? Voilà. Voilà pour vous mes vierges, je vous aime beaucoup, passez un agréable mois, une agréable période et je vous dis à la prochaine. Au revoir.